que nous sommes en ligne. Donc bonjour à toutes et à tous et bonjour Théo, enchantée et merci d'être parmi nous et d'ouvrir cette semaine de live métier. Je crois qu'on en est au deuxième live de la semaine, donc merci pour ton temps et bienvenue à toutes celles et ceux qui se connectent ce matin de bonne heure. Peut-être rapidement pour introduire qui est Chance et pourquoi cette semaine de live. Donc Chance est un bilan de compétences et une communauté d'entraide pour trouver la voie professionnelle qui est faite pour vous ou pour redonner du sens à votre travail. Et quand vous faites justement le parcours Chance, on vous invite à explorer beaucoup de métiers. Et c'est ce que nous faisons et nous vous proposons de faire cette semaine avec ces live métiers. Et du coup, ce matin, je suis hyper contente de te rencontrer, Théo. Tu viens nous parler du métier de réalisateur mode, sport et événementiel. Donc, merci à toi. Ça va être, je pense, passionnant. Et donc, j'ai peut-être une première question pour toi qui serait peut-être de nous dire pourquoi tu as fait ce choix. Quel a été ton parcours pour en arriver là. Et voilà, je te laisse la parole et n'hésitez surtout pas pour toutes les personnes qui nous écoutent de poser des questions via l'onglet des questions. On y répondra au fur et à mesure du temps et du live avec Théo. Donc voilà, Théo, je te laisse peut-être te présenter, nous parler de ton parcours et nous dire voilà, comment est-ce que tu es arrivé à être aujourd'hui réalisateur mode sport et événements. Bonjour à tout le monde déjà. Ça me fait très plaisir d'être ici. Alors mon parcours, en fait, j'ai découvert la photo quand j'étais au lycée, en première. Voilà, j'ai commencé d'abord par la photo, puis après je me suis mis petit à petit plus sur la vidéo. Après le lycée, j'ai fait donc une école de commerce, pendant laquelle j'ai fait 4 ans d'alternance. Pendant ces 5 ans d'école de commerce, j'ai continué la vidéo plutôt en mode passion, hobby que je faisais à côté. D'abord, j'ai commencé par faire des vidéos de longboard. Donc voilà, c'était un peu mes deux passions à ce moment-là. Et du coup, je voulais vraiment allier les deux. Sauf que c'était quand même assez chronophage. Donc du coup, j'ai voulu m'orienter plus sur quelque chose d'événementiel, entre guillemets, parce que j'étais vraiment passionné par les vidéos de festivals, les vidéos d'artistes, faire des documentaires sur les artistes et tout. Donc tout ça, c'était encore en école de commerce. Et du coup, je me suis mis dans une association d'artistes en tant que vidéaste et j'ai commencé à faire des vidéos un peu événements que l'association pouvait proposer. Et voilà, et tout ça, c'était vraiment en mode bénévole, c'était vraiment en mode passion. Je faisais ça vraiment pour le kiff. Et après, en fait, ils ont commencé à me donner un tout petit peu d'argent. Alors au début, c'était 25 euros, 50 euros, 100 euros. Un jour, ils m'ont proposé 600 euros. Et là, donc là, j'arrivais vraiment à la fin de mon master 2, du coup, et je me suis dit, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment quelque chose. J'arrive à gagner de l'argent en faisant de la vidéo. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais en master en entrepreneuriat et dans ma tête, c'était en mode, bon, je fais un master en entrepreneuriat, il faut que je crée un produit, quoi. J'avais fait une école de commerce, je m'étais dit, il faut que je crée une société, il faut que j'ai une idée, quoi. Et en fait, je m'étais dit, putain, je fais de la vidéo depuis 4-5 ans maintenant. C'est pas professionnel, mais en même temps, je commence à gagner un peu d'argent avec. Pourquoi pas essayer de me lancer dans le milieu de la vidéo, sachant que comme j'avais fait 4 ans d'alternance, j'avais du coup le chômage et donc j'avais un filet si jamais je réussissais pas dans ce milieu. Donc voilà un peu rapidement comment je me suis un peu lancé dans la vidéo.
Et après, bon, bah, au début, c'est vrai que ça n'a pas pris tout de suite, hein. L'idée, c'est que, bon, après, le truc, c'est que je venais aussi d'une école de commerce, donc c'est vrai qu'il y avait ce truc où j'avais quand même des bases sur le marketing, sur qui contacter, je pense. Je pense que c'est aussi la volonté, tout ça. Donc, du coup, tout de suite, j'ai contacté des agences, des boîtes de production, des agences marketing, communication, tout ça. Et en fait, très rapidement, j'ai eu un premier contrat. Alors, j'en ai eu un tout de suite, et ensuite, ça a mis un peu plus de temps à revenir. Mais c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et je vois déjà des gens connectés que je connais un peu. Génial, génial, qui viennent en soutien peut-être pour t'écouter. Super. Et du coup, j'ai peut-être une question par rapport aux rencontres. Je pense que les rencontres peuvent être assez déterminantes dans le choix d'une carrière, dans l'orientation professionnelle que tu peux avoir, dans un job que tu peux obtenir. Et du coup, je me demandais si toi, dans le cadre du métier que tu fais aujourd'hui, tu as fait des rencontres marquantes et qui t'ont peut-être, en tout cas, ouvert la voie à ce type de métier, qui t'ont permis de décrocher un premier contrat, par exemple. Et si oui, comment est-ce qu'elles ont pu jouer un rôle important, justement, toi, dans ta carrière professionnelle? Et ça peut être à plein de moments de ta carrière. Ouais, grave. Ouais, bah, enfin, alors avant les rencontres, je pense qu'il y a aussi d'abord de la curiosité, parce que en fait, justement, au moment où je faisais mon école de commerce et que je réfléchissais à devenir vidéaste, ou enfin vidéaste réalisateur, je me posais vachement de questions sur mon avenir, sur le sens de ce que j'avais envie de vraiment faire. Est-ce que j'avais envie de continuer à travailler est-ce que j'avais envie de travailler dans une entreprise et être, je sais pas, à la communication commerciale, etc. Ou est-ce que j'avais envie de vraiment décider de mon propre chemin, de ce que j'avais vraiment envie de faire. Et j'avoue qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont aidé. Il y a tout d'abord bah, les inspirations personnelles dans l'image, la photo, la vidéo, qui m'ont dit, mais en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. Il y a aussi tout ce qui est podcast aussi. En master, j'écoutais un podcast qui s'appelle Nouvelle École, qui était un podcast qui a été créé par une personne qui s'appelle Antonin Archer et qui interviewait justement des gens, tu vois, qui avaient eu des parcours plutôt classiques et qui en fait étaient devenus plutôt artistes, mais ou qui avaient choisi de créer leur entreprise, d'être comédien, humoriste, réalisateur, photographe. Et ça m'avait vachement aidé parce qu'en fait, c'était des gens qui n'avaient pas eu peur de se dire, bah, en fait, on a suivi un cursus normal ou classique, et en fait, on a décidé de complètement changer. Donc, en fait, pour moi, c'était déjà une reconversion à ce moment-là, tu vois. Et je me souviens d'une phrase, c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, mais il y a des phrases que j'avais envie de bien caler. Mais en fait, il y a une phrase qui a vraiment switché dans ma tête, c'est une personne qui disait pourquoi pas moi? En fait, on arrive dans un milieu qui est pas du tout le nôtre, dans lequel on a suivi nos études, et en fait, on connaît personne, on n'a aucun repère, et en même temps, il y en a qui réussissent dedans, qui ont fait aussi les mêmes parcours, etc. Et c'est vrai que c'est ce que je me suis vraiment posé comme question, c'est en fait, il y en a qui ont réussi. Et moi, tout de suite, au début, je m'étais dit, ouais, mais c'est pas mon secteur, c'est pas mon milieu, ça va être difficile parce que c'est un milieu qui est très fermé, où on va avoir du mal à trouver du business, des clients, voilà. Et au final, bah, ce truc où je me suis dit, bah, en fait, ouais, en fait, pourquoi d'autres y arrivent et pourquoi moi, j'y arriverais pas? Et en fait, à ce moment-là, bah, ça m'a vraiment aidé aussi à me dire, bah vas-y, je me lance, je le fais et go, quoi. Et après, par la suite, forcément, la famille, les gens que j'ai rencontrés dans justement cette association d'artistes, ça m'a aidé aussi à me dire, en fait, les gens voient que moi, j'ai un œil visuel, j'ai un œil sur l'image, même si au début, bon, il y a forcément des débuts, donc au début, on n'est pas forcément hyper
hyper bon, mais les gens, notre famille nous disent, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que on voit que tu sais capturer le truc, on voit que tu as quelque chose, tu vois. Et ça t'aide aussi à te pousser à te lancer dedans. Ensuite, quand tu commences à travailler, même en bénévole, bah, tu vois, tu as des retours sur tes vidéos, sur ce que les gens en pensent. Donc, ça t'aide encore plus. Tu commences à gagner un peu d'argent, ça t'aide encore plus. Et puis après, bah, quand tu es lancé, bah, c'est à ce moment-là que il faut aussi rencontrer les bonnes personnes. Et c'est vrai que j'ai eu de la chance, entre guillemets, parce que j'ai rencontré. Alors, je pense que je pourrais pas citer tout le monde, tu vois, mais c'est vrai que j'ai fait des rencontres qui m'ont aidé à me dire ouais, en fait, c'est vraiment là-dedans que j'ai envie de me lancer. Je suis bien là-dedans. Forcément, tous les retours vidéo qu'on a, c'est toujours quelque chose de très positif. Ça nourrit vraiment ce côté où on se dit, bah, en fait, on est fait pour ça, on a un œil, il y a quelque chose, il faut continuer, il faut persévérer. Et, euh, et voilà, je sais pas si ce que je peux dire de plus, Non, mais c'est très, là, c'est clair. si, très clair et très marquant du coup de ce que j'entends et de ce pouvoir des rencontres. Je pense peut-être aux personnes qui nous écoutent, tu vois, et qui peuvent peut-être être hyper intéressées par ce métier. Est-ce que tu peux nous parler d'une journée, de tes missions, de ce que tu fais en fait en tant que réalisateur, en fait ton quotidien, et peut-être nous donner des éléments sur, selon toi, quelles sont je dirais les grandes compétences un peu techniques, mais aussi les qualités pour arriver à un métier comme ça. Je pense notamment à des personnes qui pourraient se reconvertir et qui peuvent se dire, en fait, pourquoi pas moi, mais aussi peut-être, en fait, j'ai peur et je n'ose peut-être pas aller vers ce métier. Donc voilà, premièrement, peut-être tes missions, ta vie en tant que réalisateur. Mhm. Et puis après, voilà, les éléments qui te semblent importants pour toi aujourd'hui, pour prétendre en tout cas à ce métier. Ouais, bah alors, je pense que déjà, enfin, c'est difficile de faire ça un peu dans l'ordre, mais on va essayer de faire Tu quelque peux le chose faire de dans bien. le désordre. De quoi? Tu peux le faire dans le désordre aussi. Non, bah, en fait, déjà, je pense que être passionné, c'est vraiment un grand mot parce que voilà, il faut vraiment adorer l'image, il faut adorer regarder les vidéos, enfin, les vidéos qui t'inspirent en tout cas. Il faut aussi savoir dans enfin, pas forcément au début, mais plus tu es dans le milieu, plus il faut que tu commences à comprendre en fait qu'est-ce que tu aimes moins, dans quel secteur d'activité tu veux travailler. Ensuite, une journée un peu type, enfin, il n'y a pas vraiment de journée type, un peu comme enfin, dans beaucoup de métiers. Mais ça commence d'abord, bah, enfin, moi, ce que j'ai fait la première fois, c'est bon, déjà, bien sûr, quand j'étais pas dans le milieu, c'était vraiment bah, faire des vidéos pour le kiff. Au début, je faisais des vidéos d'anniversaire, des vidéos de vacances. Ensuite, j'ai commencé à lier deux passions, donc le longboard plus la vidéo. Donc, j'ai fait des vidéos de longboard. Et en fait, j'avais toujours envie de faire mieux. Et ça, c'était vraiment quelque chose de vraiment, je pense, très. Enfin, en tout cas, c'est une caractéristique qui est assez intéressante parce que, bah, en fait, ça te force à toujours vouloir faire mieux, à toujours vouloir évoluer. Et en fait, au début, c'est un peu difficile parce que, bah, forcément, il faut être un peu patient, mais il faut travailler. Et en fait, si on est passionné, pour moi, on peut vraiment continuer. On a envie de continuer, quoi. Tu vois, moi, en tout cas, c'est ce que vraiment j'avais. Et j'avais envie de toujours continuer parce que je m'étais dit, OK, là, j'ai fait ma vidéo, mais ma vidéo, en fait, elle n'est pas assez bien. En fait, elle n'est pas comme ce que je voudrais vraiment faire. Tu vois, elle n'est pas comme sur les vidéos YouTube que je regardais qui m'inspiraient. Et je me disais, il faut que je fasse mieux, il faut que je fasse mieux. Et donc, déjà, il y a ça. Ensuite, quand on commence à avoir déjà une base un peu de vidéos, bon, qui sont pour nous bien, mais qui sont pas encore assez bien, on a quand même déjà une sorte de petit portfolio. Et après, bon, bah, journée type, c'est faire du démarchage. Donc, contacter des boîtes de production en leur disant, voilà, je sais faire ça, voilà mon book, entre guillemets, mon portfolio. Est-ce que ça vous intéresserait de collaborer ensemble? On peut prendre un café pour en discuter.
comme ça, on en discute ensemble. Donc, généralement, ça, je le fais quand même assez régulièrement parce qu'il y a toujours il y a beaucoup de boîtes de production sur Paris, beaucoup d'agences. Et du coup, bah, c'est vrai que assez souvent, je les contacte régulièrement parce que je vois qu'il y a d'autres réalisateurs qui ont travaillé avec d'autres boîtes de production. Donc, du coup, je me dis, ah, c'est intéressant, ils font des trucs aussi cool. Donc, faire du démarchage, prendre le temps de le faire, même si parfois ça peut paraître un peu stressant. Faut pas hésiter à contacter les gens, soit par les adresses mail, soit sur LinkedIn. LinkedIn, ça marche vraiment très bien parce qu'on contacte les gens en direct, donc ça, c'est vraiment cool. Après, quand c'est sur vraiment un shoot typique, enfin vraiment une journée shoot, alors il y a quand même avant, pendant, après. Donc avant, ça va être tout ce qui va être pré-production. Donc pré-production, ça va être contact avec par exemple la personne qui est à la direction artistique, qui va nous expliquer un peu comment va être le projet, quel va être. Enfin bon, après ça dépend, mais par exemple si je prends un projet mode, par exemple. Ça va être, il va nous expliquer un peu, la personne va nous expliquer un peu enfin, quel est le mood global du projet. Et à travers ce mood global qui a été bien évidemment validé avec le client, ça va être donc de faire une note d'intention. Donc note d'intention, ça veut dire en gros quel va être l'aspect de la vidéo dans sa globalité. Donc ça va être quelles vont être les inspirations globales. Quelles vont être la shortlist. Shortlist, c'est-à-dire plan par plan, un peu une sorte de storyboard en fait. Donc ça, c'est... alors storyboard, c'est pas forcément dessiné, ça peut être aussi prendre, tu vois, des plans qui existent déjà dans d'autres vidéos et dire, bah voilà, l'introduction, ça va être comme ça, ensuite on va amener une image comme ça, il va y avoir des effets comme ça, des transitions comme ça, tu vois, et la fin, ça va être comme ça, quoi. Ensuite, dans la note d'intention, il va y avoir tout ce qui est étalonnage, musique, matériel, et je crois que c'est tout. Voilà, donc ça prend quand même un peu de temps parce que c'est vraiment toute la réflexion globale du projet qui est ensuite présentée en amont du shoot au client. Et ensuite, le jour du shoot, bah, en fait, c'est vraiment je sais pas comment on dit, mais la concrétisation de toute la note d'intention qu'on a fait juste avant le shoot, quoi. Donc voilà, et du coup, bah, jour du shoot, c'est préparé. Alors après, le truc, c'est que moi, je travaille beaucoup en indépendant. Donc en fait, quand on est sur les shoots, les shoots photos, vidéo, bah, il va y avoir toute l'installation lumière. On va rediscuter avec la personne qui a la direction artistique, avec le client. Voilà, et puis ensuite, quand on va commencer le shoot, bah, en fait, c'est à ce moment-là qu'on va faire le cadre, qu'on va aller parler au modèle et leur dire, bah voilà, comment on imagine ce plan et expliquer le plus clair possible comment ça va se passer. Donc voilà, après un shooting, c'est toujours très sympa parce qu'en fait, on rencontre énormément de gens chaque fois. Et c'est très cool parce que c'est toujours... Enfin, vraiment, moi, j'ai fait que des shootings où c'était très bonne ambiance. Jamais eu de galère. Tout le monde était vraiment très, très sympa. Donc, généralement, de toute façon, on fait des shootings pour que en fait, ce soit le mieux possible. Donc, on essaie vachement d'être dans un environnement où vraiment ça se passe trop bien, quoi. Ouais. Et ouais. Et du coup, après, bah, il y a toute la partie montage. Donc là, c'est vraiment, on a devant notre ordinateur, donc on monte la vidéo, on fait les V1, enfin V0, V1, V2, V3, enfin ça dépend ce qu'on a conclu avec le client. Et puis voilà, puis après, il y a la vidéo finale. Voilà. Après, ça dépend parce que tu peux aussi travailler avec des boîtes de production qui vont faire le montage aussi, le sound design. Voilà, enfin, c'est très, c'est un peu dans une progression du métier de réalisateur, quoi. Voilà, j'essaie de faire aussi assez concis pour. Mais c'est hyper clair et par rapport à ça, tu as juste Scarlett qui te demande est-ce que tu peux nous redire qui est en charge de la fameuse note d'intention dont tu as parlé? La note d'intention, en fait, c'est le réalisateur qui la réalise parce que c'est lui, en fait, qui a les idées de toutes des images. C'est lui c'est un peu le chef d'orchestre, en fait, de la vidéo. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que c'est lui c'est un peu, enfin, c'est lui qui est obligé de faire ses notes parce que c'est sa vision à lui. Voilà, je sais pas si c'est à lui ou à elle, hein, pardon. Ok, donc c'est toi. Ouais, super. Ouais. Scarlett, te remercie du coup. Donc alors ça marche vraiment sur les inspirations. C'est pour ça que sur vraiment, moi je marche beaucoup via Instagram. J'enregistre beaucoup, je fais des rubriques en fait avec, bah, je sais pas, par exemple mode édito, mode sport, je sais pas, mode commercial ou lifestyle, des choses comme ça. Et en fait, les vidéos, dès que je les vois, je les enregistre. Et en fait, ça me permet ensuite d'aller plus vite rechercher les inspirations que j'ai. Et je me dis, OK, on m'a proposé ce mood board en direction artistique. Qu'est-ce que moi, moi, c'est quoi mes idées? Et en fait, en fonction des vidéos que j'ai enregistrées, qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce qui peut être intéressant de rajouter dans chaque vidéo? Super. Donc voilà. Merci beaucoup. Et est-ce que tu peux nous parler plutôt de l'aspect maintenant compétences un peu techniques qu'il faut avoir quand même parce que tu nous as parlé de Ouais. de choses et on sent quand même qu'il y a quand même une grande expertise à avoir. Et est-ce que ça, tu peux nous en parler peut-être pour apporter des réponses à des personnes qui souhaiteraient justement se diriger vers ton métier? Ouais, grave. Alors, c'est vrai que pour vraiment être dans quelque chose de vraiment du début, moi, je me suis formé du coup en autodidacte. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait aucune formation dans la vidéo. Après, c'est vraiment, voilà, c'est aussi une des questions, je pense, de volonté, parce que je pense que parfois c'est plus facile de payer une formation, parce que voilà, ça va être plus simple, plus clair, on va plus rapidement arriver, je pense, à ce qu'on veut. Mais c'est vrai que je me suis formé via YouTube, via d'autres réalisateurs ou vidéastes qui faisaient des vidéos sur la vidéo. Je pense notamment à des personnes comme Grain ou Olivier Schmitt, voilà, ou même des Canadiens comme Daniel Schiffer, des choses comme ça, et qui m'ont eux aidé vraiment à savoir, bah voilà, comment on gère sa caméra, comment on va gérer les ISO, la vitesse d'obturation, la focale, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba pour vraiment savoir gérer son appareil. Ensuite, il faut forcément s'intéresser au boîtier qu'on utilise. Si on va utiliser plutôt Sony, plutôt Canon, plutôt Nikon ou d'autres caméras. Mais bon, généralement, quand on commence vraiment la vidéo, c'est vraiment les Nikon, Canon et Sony. Je crois que c'est vraiment la base de ce qu'on peut avoir sur le marché. Et ensuite, bah, c'est vraiment, je pense qu'à partir du moment où on a sa caméra, on s'intéresse aussi aux objectifs qui vont avec les caméras. Voilà, il faut filmer, il faut tester, il faut s'inspirer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est vraiment, c'est moins technique, mais c'est vrai, ça marche vraiment. En fait, c'est technique dans l'œil, je dirais. Mais ça travaille l'œil, ça, faut regarder soit des films, soit des vidéos, je sais pas, corporate, institutionnelles, mode, sport, enfin événementiel, en fonction de ce qu'on aime. Mais, euh, mais voilà, et en fait, au fur et à mesure, en fait, ça vient vraiment tout seul, quoi, parce que dès qu'il y a une nouveauté, on a envie vraiment d'aller voir en se disant, ok, bah comment ça, ok, il y a un nouvel objectif, qu'est-ce qu'il apporte de plus, est-ce que ça peut être intéressant? Bon, après, il faut avoir aussi un peu de budget parce que c'est du matériel qui coûte assez cher. Mais aujourd'hui, on peut faire des trucs très bien avec son iPhone. On peut commencer déjà par là, puis ensuite un peu évoluer avec d'autres boîtiers qui sont plutôt dans les 300 euros, puis ensuite 800, 900 euros, puis après aller au-delà en fonction de quand on a envie vraiment de se professionnaliser encore plus, quoi. Donc voilà, et ensuite, bah, dans la partie technique aussi, quand on commence, c'est aussi bah, savoir gérer le montage. Et le montage, bah, c'est soit faire Premiere Pro, qui est un logiciel de Adobe, soit il y a aussi Final Cut Pro, DaVinci. Je rentre vraiment dans le détail quand même, hein. Je sais pas, je pense que c'est intéressant quand même. Mm. Les gens qui connaissent pas trop les logiciels de montage,
Mais vraiment, si les gens veulent vraiment se professionnaliser là-dedans, moi, je conseille vraiment de, de, d'investir au moins un tout petit peu quand même, surtout dans les logiciels de montage où on a envie de commencer par des logiciels comme Filmora ou iMovie qui sont des logiciels gratuits. Ça peut se faire, mais si on veut vraiment se professionnaliser, il faut vraiment passer soit par Adobe, soit par Final Cut ou DaVinci. Voilà, à titre personnel, j'utilise Final Cut Pro, mais voilà, c'est juste par comme ça, quoi. Ok, super. Donc voilà. Ouais, bah, génial. Merci pour toutes ces précisions. Et toi, tu disais que tu t'étais formée de façon autodidacte. Ouais. Bah, ça, je suis hyper admirative en tout cas. Est-ce que par chance, tu aurais peut-être une idée d'une formation que tu connais pour les personnes qui, bah, en fait, ne sont peut-être pas autodidactes, qui souhaiteraient suivre une formation? Est-ce que tu as une idée de peut-être une formation qu'on pourrait écrire dans le chat, en tout cas pour guider les personnes qui s'intéressent à ce métier et qui souhaiteraient se lancer dans une formation? Ouais, bah, alors après, je peux pas, enfin, comme j'ai pas fait les formations, je ne connais pas l'intérieur, enfin, le contenu de ces formations, mais je connais à peu près les gens qui les ont faites et c'est des gens qui font des vidéos, enfin, très qualitatives. Donc, déjà, il y a la formation de Grain, comme je parlais tout à l'heure, qui est un YouTuber. Alors, faut pas vraiment pas hésiter à aller voir ses vidéos sur YouTube, elles sont vraiment hyper claires et ça aide vraiment beaucoup. Grain, ça s'écrit enfin Grain, comme ça se prononce, Grain, qui a une formation lui en ligne qui me semble être très très détaillée. Ensuite, il me semble qu'il y a un autre. Alors après, j'ai plus des youtubeurs sur YouTube, enfin du coup qui parlent de vidéos, mais je sais plus s'ils ont des formations. Donc, je peux les écrire s'il y a besoin. Super, ouais, ça peut être Il y a, une alors, inspiration. je sais qu'il y a Olivier Schmitt, mais je sais plus comment ça s'écrit. Il y a aussi Explique-moi encore. Voilà. Voilà, je crois que c'est un peu les trois principaux que j'allais voir. J'ai dû en voir d'autres aussi, mais là tout de suite, j'ai pas trop les noms. Pas de souci, Voilà. c'est déjà très bien. Moi, si on parle très bien anglais, pas hésiter à aller voir des youtubeurs plutôt anglophones. Donc voilà, après, je comprends que ce soit un peu difficile au début, mais c'est hyper intéressant ce qu'ils font aussi. Ouais, en Donc, tout cas, on sent qu'il y a de l'inspiration à aller chercher et c'est ce qui te nourrit toi aussi en tant que réalisateur aujourd'hui, quoi. ouais, exactement. Super. Ouais, ouais. Alors aujourd'hui, c'est vrai que, enfin, c'est comme vraiment les vidéos qu'ils font aujourd'hui, c'est vraiment très b à bas. Bah, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, je regarde moins ce genre de vidéos-là parce que j'ai moins, enfin, j'apprends d'autres choses du coup, plutôt des vidéos que je vois sur Instagram en me disant, bah voilà, comment ça fonctionne ou en travaillant avec d'autres personnes. Euh, mais ouais, sinon, c'était vraiment grosse source d'inspiration au début quand ça m'a aidé quoi. Ouais, ça m'a vraiment aidé à me lancer aussi dedans. Et heureusement qu'il y a eu ça parce que je pense que j'ai eu de la chance de l'avoir au moment où j'étais en réflexion sur mon métier. Parce qu'avant, c'est vrai que je pense que même au début de l'école que j'ai faite, il y avait très peu de youtubeurs qui parlaient de ça. Et bah, c'est vrai que pour se former, c'était vraiment compliqué, quoi. On apprend un peu de son côté tout seul. Et on devait vraiment aller chercher. Enfin, c'était vraiment très détaillé pour aller chercher quelque chose qu'on avait envie de réaliser, quoi. Donc voilà. Super. Merci beaucoup Théo et merci Simon qui partage le lien de l'Académie de Filmmakers. Merci beaucoup pour ce partage et je vois qu'il est déjà 10h16. Ouais. Ça passe trop vite. Peut-être, voilà, dernier mot pour la fin. Est-ce que tu as un bon conseil juste à partager à des personnes qui souhaiteraient peut-être se lancer? Et on se quittera sur ce mot de la fin. Ouais, bah, c'est un peu ce que du coup je disais tout à l'heure. C'est vraiment moi, c'est vraiment le pourquoi pas moi. Ça m'a vraiment aidé à me dire, bah,
il y en a qui ont réussi. Vraiment, pourquoi moi, j'y arriverai pas? C'est vraiment le conseil le plus clair que je peux proposer parce que c'est vraiment moi, c'est le déclic que j'ai eu qui m'a aidé vraiment à me lancer dans la vidéo. Et aussi, si vous êtes dans la vidéo, partagez sur les réseaux sociaux, contactez les gens, rencontrez les gens. Voilà, partagez sur LinkedIn, qui est parfois sous-estimé, mais qui marche vraiment très bien. Identifiez les gens avec qui vous avez travaillé, parce que LinkedIn, ça marche vraiment bien, et Instagram. Et voilà, c'est ça mes conseils. Génial. Et du coup, je me permets de partager ton site si certaines souhaitent peut-être te contacter. En tout Yeah. cas, voilà, on a pas mal parlé, c'était passionnant et peut-être qu'on n'a pas eu le temps de traiter certaines questions. Donc, n'hésitez pas peut-être à contacter directement Théo si des questions vous viennent. En tout cas, Leïla te passe un petit message de remerciement et c'était très inspirant et éclairant. Je te renvoie le remerciement et Ouais, bah merci beaucoup. merci pour Je ton pense temps. juste, excuse-moi, le site internet, c'est pas le mieux, je pense, parce que, ouais, je pense à mon Instagram, mais si tu veux, je peux le mettre. Ah, ton Insta, à volontiers. Ouais, avec grand Ouais, plaisir. c'est facile. Donc, si les personnes qui nous écoutent ont encore des questions, n'hésitez pas à suivre Théo sur Instagram et à lui poser vos questions. Ouais, grave, bah merci beaucoup, c'était trop chouette. Merci beaucoup Théo pour ton temps précieux et puis pour tous ces éléments hyper intéressants. Il y a plein de messages de remerciements dans le chat, donc merci encore de t'être prêté à l'exercice pour cette belle communauté d'entraide. Merci beaucoup Théo, à bientôt. Merci beaucoup à vous, et puis bah, n'hésitez pas à m'écrire pour que je réponde à vos questions. Génial, c'est très gentil. Bonne semaine tout le monde et du coup bonne journée. Merci, bonne journée, Au salut.